Coucou tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création de mini-album. Donc j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour regarder cette vidéo. Alors pour faire ce mini-album, il vous faudra donc quelques petites choses. Donc d'abord, il vous faudra donc 2 cartonnettes de 10,5 cm sur 12 cm, une cartonnette de 2,5 cm sur 12 cm, un tissu adhésif, donc là vous prenez le motif de votre choix. Il faudra qu'il fasse au moins 14,8 cm sur 21 cm et une feuille de papier de 14,8 cm sur 15 cm. Donc alors on va d'abord venir prendre le tissu adhésif et là vous voyez je vais juste décoller donc la moitié parce que c'est vraiment compliqué d'utiliser ce genre de choses, j'avais vraiment peur de galérer. Donc j'ai marqué le pli au niveau du papier et je vais d'abord venir coller ma première cartonnette donc de 10,5 sur 12 cm et je vais la centrer de manière à avoir des bords à peu près égaux de chaque côté. Ensuite je vais venir retirer donc le reste de l'adhésif et je vais y mettre ma reliure. Ensuite, je vais venir coller donc la dernière partie et je vais venir un petit peu la mettre droite grâce à ma règle. Donc désolée, on va avoir un petit peu de cheveux de temps en temps. Mais je vais venir donc la positionner droite et ensuite je vais venir rabattre les côtés. On va venir ensuite couper donc les coins. Donc là je l'ai collé, j'ai pas fait exprès, mais je vais rectifier ça par la suite et on coupe à 2 mm du bord, donc en diagonale. Et ensuite on finit par rabattre le reste du tissu sur la cartonnette. Vous voyez, c'est à peu près le même système qu'avec du papier, sauf que là c'est déjà collé, donc c'est vachement plus pratique. Et puis ça change de matière, je trouve ça vraiment sympa. Donc on commence déjà à marquer les plis. Vraiment très très léger parce que comme c'est encore adhésif au milieu, j'ai pas envie que tout se colle au centre. Et ensuite on va venir s'occuper donc de la feuille de papier qui reste. Donc moi j'ai décidé de faire une perforatrice de bordure, donc j'en ai toujours qu'une. Et je vous mettrai donc la référence en barre d'infos si jamais je la retrouve. Donc forcément comme j'en ai qu'une, j'utilise toujours la même. Donc je la trouve très très jolie, donc ça ne me dérange pas. Ensuite je viens préparer donc ma base de collage avec du double face et j'en mets tout de suite des deux côtés. Comme ça au moins le problème est réglé, il n'y aura pas de souci au niveau du collage. Donc je viens mettre aussi donc à l'intérieur comme vous le voyez et je vais retirer donc le double face. Je me trompe de côté forcément, sinon c'est pas drôle, mais c'est pas dérangeant. Vous voyez que je vais pas avoir trop de soucis pour coller l'autre côté. Et une fois que je l'ai bien centré, je vais venir donc rabattre le côté extérieur sur la reliure. Donc à la base je voulais prendre le tissu comme couverture et finalement j'ai changé d'avis, je vais prendre le côté papier parce que je vais avoir envie de le customiser. Donc je coupe en diagonale les côtés du papier pour pouvoir le rabattre plus facilement et je viens marquer donc les plis avec mon plioir pour faciliter le pliage. Ensuite je viens découper un papier de 23 cm et demi sur 11 cm et demi et je vais venir le coller donc sur ma couverture. Là je marque très très bien le collage et surtout les plis. Et voilà ce que ça donne donc pour la structure pour l'instant. Donc là on va passer donc à la customisation de la couverture et pour ça je vais utiliser quelques encres. Donc je vous mets les références en barre d'informations encore une fois parce que là de tête je ne connais plus la jaune. Je sais juste que c'est une Casey Art mais je ne pourrais pas vous dire son nom. Et je vais venir donc pchiter un petit peu partout sur la couverture. Je vais surtout utiliser donc d'abord le jaune, ensuite je vais mettre un petit peu d'eau et puis je vais rajouter des taches de différentes couleurs. Je vous ai pas mentionné donc sur la vidéo mais j'ai utilisé aussi des petites gouttes d'encre blanche, donc toujours Uniting. Et une fois que le tout a été pchité, si j'ai envie de dire, si je puis dire, je vais juste repchiter encore une fois de l'eau pour dissoudre un petit peu, faire un effet un peu plus diffus au niveau des taches et je vais venir sécher le tout. Et voilà le rendu final. Ensuite on va passer donc à la construction des pages. Donc là je vous mettrai donc toutes les dimensions au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus simple parce que là comme je vous dis de tête je ne me souviens plus exactement. Mais je vous mettrai bien toutes les informations donc, sur chaque page au niveau des dimensions au fur et à mesure de la vidéo.
Le plus important, c'est qu'il faut marquer les plis surtout. Donc pour cette page-là, comme je voulais coller le rabat du centre, je suis venue découper donc, sur les lignes de pliage les deux petits rectangles qui étaient sur les côtés opposés. Donc là, vous voyez très bien sur la vidéo. Et je marque encore une fois les plis. Et ensuite, je viens les coller donc sur le centre de mon album. J'ai pas voulu faire de reliure particulière, j'ai juste voulu coller mes pages les unes à côté des autres. Le principe de l'album, c'était de mettre plusieurs petites photos donc de petits formats, un petit peu comme les photos Instagram, ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je voulais que dans cet album, on mette des petites photos, enfin, que ce soit un petit album facile à transporter, plutôt souple et plutôt pratique. Et je trouve que le nombre de pages est largement suffisant. Pour la dernière page, j'ai un peu galéré, je me suis plantée dans les mesures et j'ai oublié donc de compter le rabat et donc les différences de mesure. Donc je vais venir rectifier ça, je vais faire mon pliage à 1 cm, enfin à 0,5 cm. Et ensuite je vais rectifier donc les mesures sur le côté. Donc il y aura un pliage qui va être rectifié, donc il y en aura un que je ne pourrai pas enlever, mais je vais coller par-dessus donc des papiers à motif et on fera vraiment plus attention au pliage précédent. Ensuite j'ai décidé de faire une petite pochette donc sur la dernière page pour y insérer des embellissements ou alors des petites choses dedans. Donc là j'ai pris un papier de 13 cm sur 5 cm il me semble, j'ai juste récupéré une chute en fait et j'ai fait les pliages de 1 cm sur chaque bord, donc sur le bord gauche, le bord droit et le bord du bas, et je vais en faire une petite pochette, donc je vais perforer le haut avec ma perforatrice de bordure. Ensuite, pour les pages, j'ai décidé, donc pour pas me tromper, j'ai hors caméra noté les mesures de toutes les pages et un chiffre sur chaque page pour pouvoir moi m'organiser donc au niveau des papiers parce qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de côtés, il y a beaucoup de rabats et donc du coup pour bien m'organiser, j'ai fait mes découpes de papier donc avant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai donc toutes les références dans la barre d'infos et en plus sur la vidéo, comme ça au moins ce sera réglé et vous saurez tout. Et donc j'ai prédécoupé mes papiers comme je vous le montre à l'écran et donc j'ai mis des chiffres pour ne pas me perdre. J'ai utilisé un bloc de chez Action dont il me restait des pages. Je me suis dit pourquoi pas faire un mini album avec les chutes. Il me restait à peu près 4 feuilles il me semble et donc j'ai voulu vraiment utiliser ces 4 feuilles pour customiser cet album. Et j'avoue qu'il me reste très peu de chutes et j'en suis très satisfaite. Donc voilà, je vais venir coller, donc j'ai arrondi les angles des petits rabats et des papiers qui dépassaient. Donc, comme vous le voyez, et j'ai décidé d'y insérer donc par-ci par-là des petites pochettes. Donc, pour le papier numéro 4, vous en doutez, forcément il fallait que ça arrive, je me suis trompée dans les mesures, donc il me manquait 1 cm à peu près. Et donc forcément je ne pouvais pas rectifier puisque je n'avais plus de papier suffisamment grand. Mais j'ai décidé par la suite d'y coller un sticker et en dessous, comme le papier aussi était trop petit, j'ai décidé donc d'y coller une bande de dentelle, mais ça vous le verrez par la suite. Et donc je continue de coller donc tous les autres papiers. Donc comme je vous disais, j'ai décidé d'y insérer beaucoup de pochettes et il y a beaucoup d'endroits où je vais coller donc que 3 parties pour pouvoir y insérer des tags. Généralement sur les parties où je vais insérer des tags, j'ai fait ma petite perforatrice de bordure.
Donc ensuite, je vais venir continuer la customisation donc de la couverture et là, je vais venir pareil récupérer des chutes et je vais venir donc les coller entre guillemets avec du gesso. Donc je vais un petit peu atténuer le jaune vif de la couverture avec d'abord du gesso et je vais ensuite coller des petites chutes de papier et je vais faire un empilement de petites pièces et je trouvais que l'empiècement de ces petites pièces donnait un rendu très très original et très très sympa. Donc j'ai pas du tout l'habitude de travailler donc de cette manière et surtout de travailler un petit peu, moi j'appelle ça déjà du mix and media, même si pour d'autres le mix and media c'est bien plus sophistiqué que ça. Mais c'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de faire et donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire et je suis encore une fois très très contente. Donc j'espère vraiment que la personne qui le recevra en sera contente aussi. Et une fois que j'ai collé donc tous mes petits bouts de papier, je viens le sécher avec mon Egan. Donc là, comme je vous disais, je viens customiser donc les petits endroits où j'ai un petit peu galéré avec mes mesures. Et je rajoute des petits morceaux de dentelle par-ci par-là. Ensuite, là, je vais customiser donc un tag. J'ai pris un tag un petit peu cartonné que j'ai découpé pour faire un petit peu plus petit. Et je vais venir le customiser, donc je vais juste mettre une chute de papier dessus et j'ai laissé le dos vide pour pouvoir y mettre du journaling. Je vais y remettre la ficelle et je vais l'insérer donc dans la première pochette. Et ensuite, je vais récupérer donc des tags de chez Action, donc de couleurs différentes qui suivent un petit peu avec les couleurs de l'album, donc des couleurs très très vives. Et je vais y faire donc des fausses coutures avec un stylo Bic de couleur gris clair. Et je vais les insérer donc dans mes petites encoches. Ensuite, je passe à des petits embellissements maison. Donc je vais pas forcément vous décrire comment je fais, vous voyez à peu près ce que j'y mets. Des stickers de manière générale, des petites chutes de dentelle, des arabesques et des petites choses qui brillent. C'est vraiment des petits embellissements maison que je voulais faire pour rajouter donc, dans l'album avec mes chutes, pour justement avoir des petits rappels par-ci par-là si jamais la personne qui le reçoit n'a pas des couleurs similaires. Et je vais venir donc les glisser dans la petite pochette qui est au fond de l'album. Ensuite, je vais venir faire la couverture. Donc là, je vais mettre un petit peu de tout. Je vais d'abord coller une arabesque. Ensuite, je vais venir donc coller des petites fleurs, des grosses fleurs en papier que ma soeur m'avait tamponné. Donc c'est des tampons et des perforatrices de chez Stampin' Up. Et ensuite, je vais venir rajouter un petit nœud
crème au centre de la fleur jaune. Ensuite, je vais venir rajouter des petits stickers de chez Action, donc en 3D de couleur rose pâle. Et je vais venir rajouter ensuite des coins photos, enfin, des coins d'album. À la base, c'est des coins photos, mais je trouvais que ça sympa de les remettre en coin d'album. Et je vais venir ensuite rajouter des petits points de lumière avec des strass et des demi-perles. Et voilà donc le rendu final de cet album. Donc comme je vous disais, j'ai voulu faire un petit album, mais qui pouvait contenir plutôt pas mal de photos. Donc vous voyez, on peut quand même mettre pas mal de choses. Et au pire, on peut y insérer donc des petites pochettes, etc. Et j'ai laissé donc des tags pour y insérer du journaling. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joli petit album. Donc c'est la première fois que j'en fais un si petit. Je trouve ça vraiment mignon. Et j'ai vraiment adoré le travailler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!